Chers téléspectateurs, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions monomes. Les monomes, à quoi servent-ils? En algèbre, tel que par exemple en algèbre, ils sont utilisés pour simplifier les expressions, faire des calculs et résoudre par exemple des équations. Et en calcul d'intégrale par exemple, elles permettent de rechercher facilement les primitives des fonctions rationnelles. Et tel qu'en physique par exemple, elles permettent de décrire certains phénomènes tels qu'un carré par rapport à son côté. Par exemple, si on a un carré qui est à un côté x, on dit son aire égale à x au carré. Et tel qu'en géométrie, elles peuvent être utilisées pour décrire les homothéties par exemple. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment on écrit son expression littérale. Donc f de x égale à fois x à la puissance n. A est appelé coefficient. Et c'est un nombre réel. Donc A R étoile. Donc A ne peut pas être 0, mais il appartient à R. Et N est un entier naturel. Donc c'est un nombre entier positif. Donc il commence, l'entier naturel c'est de 0 à plus infini. Maintenant, dans l'expression d'une fonction monome, on parle seulement que des termes. Donc c'est une fonction monome, c'est une fonction à un seul terme. Donc un seul terme, ça signifie que dans la fonction monome, vous n'allez jamais avoir l'addition et la soustraction. Donc vous allez avoir seulement une expression algébrique avec un coefficient. Vous pouvez, et x est appelé quoi? X dans notre cas est appelé x est appelé quoi? Variable. Donc ici n qui est un entier naturel, on appelle quoi? C'est la puissance, ou bien on appelle le degré du monome. On appelle également n degré du monome. D'accord? Donc la définition des fonctions polynômes, c'est quoi? C'est le produit d'un coefficient par une variable à la puissance entière. Donc, on prend un exemple. On prend des exemples par exemple. Ici, on a, par premier exemple, on a f de x égale à 3x au carré par exemple. Ici, le 3 est appelé quoi? A correspond ici à quoi? À 3. Donc A, le 3 est le coefficient. Le n, c'est 2. D'accord? Qui est le degré de la fonction monome. Et la variable est quoi? Et x. Maintenant, on prend un deuxième exemple. Vous avez f de x égale moins 10. C'est quoi? C'est un monome de coefficient combien? Quand on écrit 10, c'est sous-entendu moins 10 par x à la puissance quoi? Puisque tout nombre élevé au 0 est égal à 1. Donc ici également on a un monome de coefficient moins 10 et de degré quoi? 0. D'accord? Vous pouvez avoir par exemple, et la variable ici, on n'a pas de variable puisque x est élevé à la puissance 0. Maintenant, on prend par exemple f de x égale racine de 7 x à la puissance 8 par exemple. C'est aussi un monome de coefficient racine de 7 et de degré quoi? 8. D'accord? Donc ici seulement on a un seul terme. Maintenant, si vous voyez par exemple dans un exercice, donc ici on a des polynômes. Ici on écrit par exemple 4, f de x égale quoi? F de x égale 3x à la puissance moins 2 par exemple. Là on n'a pas un monome. Pourquoi? Puisque n ici
n c'est égal à quoi? Moins 2. Alors qu'on a dit n doit être un entier naturel, c'est de 0 à plus infini. Donc le quatrième exemple, f de x n'est pas une fonction ici, f de x n'est pas une fonction monome. Donc vous retenez bien, une fonction polynôme, ça s'écrit sous la forme ax à la puissance n. Et ici on a une seule variable. Vous pouvez avoir des cas où vous pouvez avoir par exemple des variables. F de x égale par exemple ax à la puissance par exemple n fois y à la puissance m également. Il y a des cas comme ça également. Donc, et ce qui distingue la fonction monome, c'est le terme. On a seulement un seul terme. Vous ne verrez jamais des additions. Dès qu'il y a une addition, par exemple, de plusieurs termes, là on parle des polynômes. Là, c'est ça la définition d'une fonction monome. C'est la somme, c'est le produit d'un coefficient fois une variable élevée à la puissance entière.